إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, certaines personnes ont certainement remarqué que dans l'explication du Cheikh Rabi' que nous avions lu, le Cheikh Rabi' n'a pas expliqué le tout début de la Risala, la petite introduction qui a été faite par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, afin de compléter l'explication du livre, afin qu'on puisse avoir une explication complète du livre, j'ai donc décidé de revenir sur cette partie. Mais cette fois-ci, on va lire l'explication du Cheikh Ibn Baz. Juste cette partie. J'ai cela afin, n'est-ce pas, de compléter l'explication du livre. Alors, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit ceci. As'alullah al-Karima, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal-akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa an yaj'alaka mimman iza u'tiya shakar, wa iza ibtuliya sabar, wa iza aznaba astaghfar. Fa inna ha'ula'i ath-thalatha unwanu as-sa'ada. Alors, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ceci. Il dit, je demande à Allah, le généreux par excellence, le Seigneur du trône immense, de te protéger ici-bas et dans l'au-delà. De t'assister ici-bas et dans l'au-delà. De te protéger ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'il fasse de toi quelqu'un de béni, où que tu sois. Et qu'il fasse que tu sois de ceux-là, que lorsqu'on leur donne, ils sont reconnaissants, ils remercient. Lorsqu'ils sont éprouvés, ils patientent. Lorsqu'ils commettent des péchés, ils demandent pardon. Il dit car ces trois choses sont les signes du bonheur. Alors le Cheikh Ibn Baz dit ceci, donc en explication, en expliquant cette parole, il dit يقول المؤلف رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Bon, le Cheikh Ibn Baz, ici, n'est-ce pas, reprend la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qu'on a lu précédemment. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz dit فالمؤلف رحمه الله يجمع في مقدمته هذه بين الإفادة وبين الدعاء للطالب وهذا من النصح أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده ولا شك أن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعد. Alors le Cheikh Ibn Baz dit, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a regroupé dans cette introduction entre le profit et l'invocation en faveur de l'étudiant. L'invocation en faveur de l'étudiant. Il dit, et ça fait partie de la sincérité, qu'il invoque, qu'il demande la réussite pour l'étudiant. Il demande qu'Allah assiste l'étudiant. Et en même temps, il fait profiter, n'est-ce pas, il fait profiter à l'étudiant. Le Cheikh Ibn Baz dit, il n'y a pas de doute que si Allah accepte l'invocation, donc l'invocation qui a été faite en faveur de l'étudiant, si Allah accepte cette invocation-là, il sera heureux. Il n'y a pas de doute que si Allah accepte cette invocation, donc l'invocation qui a été faite en faveur de l'étudiant, si Allah accepte ça, l'étudiant sera heureux. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz dit qawluhu, donc sa parole, donc la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, wa an yaj'alaka
ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Il dit sa parole, donc lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, et qu'il fasse de toi, donc il demande à Allah de faire en sorte que tu sois parmi ceux-là, que lorsqu'on leur donne, ils sont reconnaissants. Lorsqu'ils sont éprouvés, ils patientent. Lorsqu'ils commettent des péchés, ils demandent pardon. Il dit car ces trois choses sont les signes du bonheur. Le Cheikh bin Baz dit فإن هؤلاء الخصال الثلاثة خصال عنوان السعادة إذا حرص المؤمن على هذه الخصال فقد تمت سعادته فهو يشكر الله على ما أعطاه بفعل أوامره وترك النواهي فإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله هذا هو شأن المؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Alors le Cheikh bin Baz dit ceci. Il dit ça, ce sont les trois caractéristiques. Et lorsque le Cheikh ici a dit qu'Allah fasse que tu sois parmi ceux-là, que lorsqu'on leur donne, ils sont reconnaissants, lorsqu'ils sont éprouvés, ils patientent, lorsqu'ils commettent des péchés, ils demandent pardon, car ces trois choses sont les signes du bonheur. Il a dit, ces trois caractéristiques sont les caractéristiques des signes du bonheur. Il dit, si le croyant se soucie, il prend soin, il veille à ces caractéristiques, son bonheur sera alors complet. Il dit, il remercie Allah par rapport à ce qu'Allah lui a donné, en faisant ce qu'Allah a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit. Il dit, s'il commet des péchés, il demande pardon, il se repent. Il dit, ça c'est la situation du croyant. Si on lui donne, il est reconnaissant, il remercie. S'il est éprouvé, il patiente. S'il commet des péchés, il demande pardon. Il dit, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, là il cite un hadith qui est dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'au croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, il est reconnaissant. Et c'est pour lui un bien, ou une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il patiente, et c'est là encore pour lui une bonne chose, ou un bien. Une bonne chose ou un bien. Ensuite, le Cheikh bin Baz dit, وهذا هو الواجب على المؤمن أن يشكر الله عند الرخاء وعند النعم من الصحة والعافية ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال إلى غير هذا فهو يشكر الله عليها بطاعة أمره وترك النهي. هذا هو الشكر كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، يعني يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويصرف النعم في طاعة المولى سبحانه وتعالى. وعند البلاوى من المرض أو موت الولد أو القريب ونحو ذلك يصبر ويحتسب ولا يجزع، يتحمل فلا يضرب خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوى الجاهلية
ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا يتكلم بفحش بل يتحمل ويصبر وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. Alors le Cheikh Bin Baz dit, ça c'est ce qui est obligatoire sur le croyant, qui remercie Allah dans l'aisance, dans les situations d'aisance, parce qu'il a des bienfaits, il doit être reconnaissant, bienfaits de la santé, la sécurité, bienfaits de l'islam, bienfaits des enfants, bienfaits des biens, l'argent et autres bienfaits qu'Allah accorde aux serviteurs. La santé est un bienfait. La santé, c'est un grand bienfait. Allah t'a accordé la santé. C'est une ni'ma, il faut remercier Allah. Il y a des gens qui sont malades, qui ne sont pas en bonne santé. Lorsque vous allez dans des hôpitaux, vous allez voir des gens vraiment dans des états, subhanallah. Donc si Allah t'a accordé la santé, il faut remercier Allah. Il y a des gens maintenant qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des maladies très graves. Si on leur dit entre retrouver la santé et prendre des milliards et des milliards, qu'est-ce que vous préférez? Ils vont dire la santé. La santé. Il y a d'autres même, ils ne veulent rien du tout, sauf la santé. Il y a d'autres qui vont te dire, tout ce que je veux, c'est retrouver la santé. Et souvent, c'est lorsqu'on tombe malade qu'on se rend compte du bienfait de la santé. Donc vraiment, on doit remercier Allah. L'islam, c'est une ni'ma. Quelqu'un peut être pauvre. Mais s'il a l'islam, il a beaucoup gagné. Quelqu'un peut être riche. S'il n'a pas l'islam, eh bien sa richesse ne lui sera d'aucune utilité. Yawm al-Qiyamah, s'il meurt dans le kufr. L'islam est un grand bien. L'islam c'est vraiment un grand bien. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, quelqu'un peut être dans une famille, il est le seul musulman. Tout le monde dans la famille, toute sa famille, ça y est, c'est des koufars. Il est le seul musulman. Donc Allah t'a guidé dans l'islam. Il faut être reconnaissant. Il faut remercier Allah. Donc l'islam est une ni'ma. Les enfants également. Les biens également. L'argent, les biens. Ensuite, le Cheikh Bin Baz dit, il remercie Allah pour ses biens en obéissant à ses ordres et en délaissant ce qu'il a interdit. Il dit, c'est ça le shukr, c'est ça le remerciement, la reconnaissance. Il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude. C'est pourquoi les savants disent, on remercie Allah également à travers les actes. On remercie Allah à travers les actes également. On remercie Allah également à travers les actes. Le Cheikh Bin Baz dit, c'est-à-dire, donc, il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude. Ensuite, il dit, c'est-à-dire, il obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il délaisse ses interdits. Et il utilise les bienfaits d'Allah
dans son obéissance. Donc Allah t'a accordé des biens, Allah t'a accordé des bienfaits, utilise ça dans l'obéissance à Allah. Et non pas, n'utilise pas ça dans la désobéissance. Allah t'a donné les yeux. Il y a des gens qui sont aveugles. Allah t'a donné les yeux, il y a des gens qui ne voient pas. Toi, tu prends ça, tu vas regarder des films porno. Tu vas regarder des choses qui sont illicites. On dit, utilise les bienfaits d'Allah dans l'obéissance à Allah. Pas dans la désobéissance, pas dans la désobéissance à Allah. Donc Allah t'a accordé les yeux. C'est une ni'ma. Comment tu vas utiliser ça pour regarder des trucs porno? Allah musta'an. Ensuite il dit, et lorsqu'il y a des malheurs, ou bien des épreuves, des malheurs, des épreuves là, comme la maladie, ou la mort de l'enfant, ou la mort d'un proche, ou ce qui est semblable, le Cheikh Ibn Baz dit, le croyant patiente. Il patiente, il doit patienter. Il espère la récompense d'Allah. Il ne doit pas faire ce qui contredit la patience. Il doit supporter, il supporte. Il ne se frappe pas les joues, il ne déchire pas les vêtements. Il ne prononce pas des invocations du temps de la Jahiliya. Il ne dit pas des perversités. Mais il supporte, il patiente. Et lorsqu'il fait des péchés, il se précipite au repentir. Il demande pardon. Jaïd. Alors le Cheikh Ibn Baz a terminé l'explication de cette petite introduction qui a été faite par le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Alors, ici le Cheikh Ibn Baz a cité un hadith. Hadith qui est dans le Sahih Muslim. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'au croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. S'il est victime d'un malheur, il patiente et c'est là encore une bonne chose. C'est là encore une bonne chose pour lui. Alors souvent, les gens posent une question. Les gens disent, parfois, le serviteur peut être éprouvé. Ils disent, Allah peut éprouver son serviteur pour l'élever en degré. Comme ça peut être une épreuve, mais c'est en réalité, c'est-à-dire c'est un châtiment par rapport au péché qu'il a eu à faire. Comment je vais faire la différence entre l'épreuve, c'est-à-dire c'est une épreuve juste pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'élève en degré, et le châtiment, que ça c'est un châtiment à cause de mes péchés. Comment je vais faire la différence? Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc, des gens demandent souvent que le serviteur peut être éprouvé, mais comment il va savoir que là, c'est pour l'élever en degré? Bien là, c'est un châtiment par rapport à ses péchés. Alors nous disons ceci. Comme a dit Cheikh Al-Albani, si tu arrives à faire la différence, c'est-à-dire si tu arrives à faire la différence, ici là c'est pour, n'est-ce pas, t'élever en degré, bien ici là c'est un châtiment par rapport à tes péchés. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi l'intérêt après? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Nous disons ceci. Ya akhi, tout ce qui arrive aux croyants comme malheur, c'est un bien pour lui. Tout ce qui arrive aux croyants comme malheur, en réalité, c'est un bien pour lui. Donc, au lieu de te torturer à chercher
Comment je vais faire la différence? À quel moment c'est un châtiment? Est-ce que ici c'est le châtiment à cause de mes péchés? Ou bien c'est seulement pour m'élever en degré? Au lieu de te torturer dans ça, sache que tout ce qui arrive aux croyants comme malheur, c'est un bien pour lui. Toi, qu'est-ce que tu dois faire si tu as un malheur? Patiente. Demande à Allah pardon. Rapproche-toi davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il a ordonné, en délaissant ce qu'il a interdit. Fais les surrogatoires, fais l'istighfar, demande à Allah pardon. Patiente simplement. Et sache que tout ce qui arrive aux croyants comme malheur, c'est bien pour lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahihain, Bukhari et Muslim, hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, hadith d'Abi Huraira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma yusibu al-muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin, hatta shawka, yushakuha, illa kaffara Allahu biha min khatayah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: tout ce qui touche le musulman, comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation d'Allah de ses péchés. Donc, que ça soit un châtiment ou pas, c'est bien. Parce que même le châtiment, pour le croyant, c'est une expiation des péchés. Comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin dans Riyad al-Salihin, il dit même le châtiment, c'est une expiation des péchés. Donc, que ça soit pour t'élever en degré, ou que ça soit un châtiment, tout ça c'est un bien. C'est un bien. Donc, au lieu de te torturer, est-ce que ici c'est un châtiment à cause de mes péchés? Est-ce que ici c'est ceci? On dit, patiente simplement. Demande à Allah pardon, n'est-ce pas? Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il a ordonné, en délaissant ce qu'il a interdit, fais des surrogatoires, demande à Allah pardon, patiente. Et sache que tout ce qui arrive aux croyants, comme malheur, c'est un bien pour lui. Khalas, bas, khalas. Jayid. C'est un bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: si Allah veut du bien à son serviteur, il lui anticipe le châtiment dans ce bas monde. Si Allah veut du bien à son serviteur, il lui anticipe le châtiment dans ce bas monde. Au point où certains savants disent même, il se peut même que le serviteur quitte ce bas monde-là, il n'a plus de péché. Jayid, à cause de quoi? Des épreuves qu'il a subies ici-bas. Jayid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a anticipé son châtiment ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala il lui anticipe le châtiment. Comme c'est venu dans le hadith. Si Allah veut du bien à son serviteur, il lui anticipe le châtiment ici-bas. Et le châtiment ici-bas est moindre que le châtiment dans l'au-delà. Donc le prophète dit, si Allah veut du bien à son serviteur, il lui anticipe le châtiment ici-bas. Donc que ça soit une épreuve ou bien c'est une épreuve pour t'élever en degré ou que ça soit un châtiment, ala kulli hal, du moment où tu es croyant, tu es musulman, c'est un bien pour toi. Alhamdulillah. Khalas. Bas. Toi, patiente simplement, demande à Allah pardon, fais des adorations, fais ce qu'Allah t'a demandé de faire, fais ce qui est obligatoire, délaisse ce qui est interdit et fais ce qui est surrogatoire. Et patiente. Et sache que tout ce qui arrive aux croyants, comme malheur, est un bien pour eux. Jay. Alors avant de terminer, il y a une mas'ala ici. Puisqu'on est en train de parler du fait de patienter lorsque il y a l'épreuve. Parce que le Cheikh Mohammed ici a dit, il demande à Allah qu'il fasse que tu sois parmi ceux-là, que lorsqu'ils sont éprouvés, ils abtoulia sabr. Lorsqu'ils sont éprouvés, ils patientent. Alors, les savants traitent une mas'ala ici. On sait que le malheur est une expiation des péchés. Jayid.
Et le hadith du prophète, je viens de vous citer le hadith du prophète, où il dit tout ce qui touche le musulman, comme fatigue, comme malaise, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique est une expiation de ses péchés. Mais est-ce que, en dehors de l'expiation, il y a aussi la récompense? Si quelqu'un a malheur, quelqu'un a mal, un musulman a un malheur, un musulman, s'il a un malheur ou un mal, on a dit, c'est une expiation des péchés. Mais est-ce que il est aussi récompensé? Donc il y a aussi la récompense. Alors ici, les savants divergent. Certains savants ont dit, si la personne a un malheur, la personne, non seulement c'est une expiation des péchés, mais la personne aussi est récompensée. La personne est aussi récompensée. Et l'imam Nawawi dit que c'est l'avis du Jumhur dans l'explication du Sahih Muslim. Et parmi leurs preuves, le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit La yusibul muslim shawkatun fama fawqaha illa kaffara Allahu biha anhu khati'a wa rafa'ahu Allahu biha daraja. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant n'est pas touché par une épine ou par quelque chose de plus grave, donc au-dessus de ça, sans qu'Allah ne lui enlève un péché et ni l'élève d'un degré. Sans qu'Allah ne lui enlève un péché et sans qu'Allah ne l'élève d'un degré. Ils ont dit ici, on a l'expiation du péché et on a l'élévation d'un degré. Sauf qu'il y a une version d'un musulman qui pose problème ici. Parce que dans une version de musulman, c'est venu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui enlève un péché ou sans qu'Allah ne l'élève d'un degré. Donc ce n'est plus et, c'est maintenant ou. De là, les savants ont divergé. Est-ce que c'est un doute du rapporteur ou c'est le prophète qui a dit ou? L'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et l'avis d'Ibn al-Qayyim. L'avis que nous trouvons juste, pour l'autre a'lam, le plus savant, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'avis d'Ibn al-Qayyim. Nous disons ceci. Le malheur, ou bien les malheurs, ou le musulman qui a un malheur, ou qui a un mal, disons ça, c'est une expiation des péchés. Mais il n'y a pas de récompense. La personne a la récompense si elle patiente. Donc le musulman est récompensé s'il patiente. Mais le simple fait, le simple fait d'avoir le malheur ou le mal, ça seulement, il n'y a pas de récompense. Mais c'est l'expiation, c'est une expiation des péchés. Mais les maux ou le mal que le croyant peut avoir suite à une obéissance à Allah, ça c'est une expiation des péchés et la personne aussi est récompensée. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc on fait la différence entre un mal que le musulman va avoir suite à une obéissance, c'est-à-dire il faisait une obéissance, il voulait faire une obéissance et il a eu un mal. Bien il a eu un malheur. Ici, l'on dit c'est une expiation des péchés, il y a la récompense. Donc, il y a une différence entre ça et le simple fait d'avoir un mal ou un malheur comme ça. Je donne un exemple pour que ça soit plus clair. Quelqu'un va faire les ablutions. Faire les ablutions, c'est une obéissance à Allah. En faisant les ablutions, il se blesse, bien il se fait mal. Ici, on dit c'est une expiation des péchés et la personne aussi est récompensée. Parce que c'est un mal, la personne a eu ce mal-là en faisant l'adoration. Donc, le mal qui vient, n'est-ce pas, le mal qui vient, bien que la personne a suite à une obéissance, ou pendant que la personne fait l'obéissance à Allah,
la personne est récompensée. Non seulement la personne est récompensée, mais c'est aussi une expression des péchés. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a traité cette question dans le Majmu' Fatawa, tome 30, page 363. Ibn al-Qayyim également. Ibn al-Qayyim a parlé également de cette question dans Uddat al-Sabirin, page 69 à 70. Et ils ont cité des preuves par rapport à cette question. Et parmi les preuves que Ibn al-Qayyim a citées, le verset 120 de la sourate 9. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah, ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des mécréants. Ils n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. Donc on voit bien qu'ici, ils ont la récompense. Et ce qu'ils ont ici comme soif, fatigue, faim, c'est dans le sentier d'Allah. Et ils sont récompensés. Donc on dit, le mal que le croyant peut avoir dans l'obéissance, ou suite à une obéissance à Allah, bien dans l'obéissance à Allah, il est récompensé. Le mal que le croyant peut avoir suite à une obéissance à Allah, bien pendant qu'il est en train de faire une obéissance à Allah, ou il veut faire une obéissance à Allah. Ici, la personne est récompensée, c'est une expiation des péchés. Mais le mal qu'il peut avoir comme ça, ce n'est pas suite à une obéissance à Allah, ce n'est pas dans l'obéissance à Allah. Il a eu un mal comme ça ou un malheur comme ça. Ça, c'est simplement une expiation des péchés. La personne n'est pas récompensée. La personne est récompensée si elle patiente. La personne est récompensée si elle patiente. Ça, c'est la vie que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam, Allah est le plus savant. Alors, avant de terminer, le cours précédent, il y a eu un lapsus. Lorsqu'on a parlé du hadith d'Abi Waqid al-Laythi, on a dit Waqid al-Laythi avant de dire Abu Waqid al-Laythi. Donc quelqu'un peut se demander, finalement c'est Waqid al-Laythi ou bien c'est Abu Waqid al-Laythi. Nous disons c'est Abu Waqid al-Laythi. Donc c'est le hadith d'Abi Waqid al-Laythi. Donc c'est pas Waqid al-Laythi. Parce qu'on a dit d'abord Waqid al-Laythi avant de dire Abu Waqid al-Laythi au cours précédent. Donc ça peut embrouiller certaines personnes. Donc le hadith, donc c'était un lapsus. Le hadith, c'est le hadith d'Abi Waqid al-Laythi. C'est le hadith d'Abi Waqid al-Laythi. Naam. Alors, alhamdulillah, nous avons terminé l'explication du livre Les 4 règles. Alors, on demande qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion, qu'il nous facilite et qu'il fasse que ça soit bénéfique, profitable pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.